Nous sommes sur la terre où le Dieu de ce monde est le prince de la puissance de l'air et Satan. Mais Dieu nous a-t-il laissés ici-bas sans défense adéquate? On nous enseigne de revêtir l'armure de Dieu. Il est dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs. Que signifie « Ayez à vos reins la vérité comme ceinture et revêtez la cuirasse de la justice » ? Examinons Éphésiens 6 et voyons quels sont les moyens de protection donnés par Dieu afin de vivre libre et de porter des fruits pour Christ sur cette terre. J'ai reçu cette lettre dernièrement. Cher monsieur, je viens de terminer la lecture du livre Le Libérateur. J'ai exercé le ministère pastoral pendant 15 ans, en proie à 3 penchants dont je n'arrivais pas à me défaire. L'excès de travail, l'excès de nourriture et des travers au niveau de mes pensées. Loué soit Dieu pour la liberté en Christ. Je viens de l'expérimenter et je me réjouis d'en jouir jusqu'à ma mort ou jusqu'au retour du Christ. C'est formidable. Mais comment ce genre de délivrance se produit-elle? Notre série « Résoudre les conflits spirituels » vient en parallèle avec le livre qu'il a lu, Le Libérateur. Après avoir vu notre identité en Christ, nous examinons maintenant notre position en Christ. Que signifie être assis avec Christ dans les lieux célestes? Possédons-nous cette vérité quant à notre position? S'agit-il d'une théologie de château en Espagne ou bien s'agit-il d'une réalité pratique? Vous connaissez le grand commandement de Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », mais dans Matthieu 16, on trouve le grand commandement, à mon avis, oublié. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. D'une certaine façon, nous sommes passés à côté du cœur de tous les évangiles. Si nous passons à côté de Matthieu 16, nous n'accomplirons jamais le grand commandement de Matthieu 28. Et donc, vous voyez cette formidable transition qui s'opère dans la vie de Pierre. Il vient de confesser « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et tout d'un coup, la manière de parler de Jésus change. Il va plus loin dans la révélation en disant qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Et la réponse que Pierre lui fit se trouve en Matthieu 16, 22. Et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet veut sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » Regardez cette transition. Elle est incroyable parce que l'essentiel de ce que Pierre dit, c'est « Sauve-toi toi-même à tout prix ». Et Jésus dit « Renonce à toi-même ». C'est le combat ultime de la vie. Qui a le contrôle ici? Renoncer à soi-même ne signifie pas abnégation. Tout étudiant, tout athlète, tout responsable de sexe se privera, mais probablement uniquement dans le but de servir son intérêt ou sa religion. Vous mettre vous-même de côté et remettre Dieu au centre de votre vie. Une vieille tendance nous fait dire « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Ah non, vous ne l'êtes pas. À un instant donné, vous servez Dieu ou Mammon. L'âme n'a jamais été destinée à régner en maître. L'égoïsme, la vanité et la justification de soi ne reviennent en fait qu'à servir le monde, la chair et le diable. En opposition à cela, le Seigneur place l'œuvre de la croix. Il reconnaît l'inimité naturelle de l'homme, l'hostilité de la chair par rapport à l'Esprit de Dieu. Il me demande d'abandonner cela et de remettre Dieu au centre de ma vie. Alors qu'il dresse ce tableau, il semble qu'il demande vraiment tout de moi et qu'il ne me promet rien. Mais quel sacrifice faites-vous réellement? Vous sacrifiez le temporel pour gagner l'éternel. Vous sacrifiez le plaisir des biens pour gagner le plaisir de la vie. Vous sacrifiez une vie méprisable pour gagner une vie noble. Considérez cela, la grande ambition de l'homme est d'être heureux comme un animal au lieu d'être béni comme enfant de Dieu. Nous parlons du magnifique abandon. C'est certainement un paradoxe et un rocher de scandale pour l'interlocuteur moyen. L'une des meilleures illustrations de cela, c'est Jacob qui trompe son frère en s'appropriant son droit d'aînesse et qui fait sa propre expérience du salut à Bethel. Il pose sa tête sur la pierre
voit le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il s'enfuit pendant Haran pour sauver sa vie et pendant 20 ans, il mène une existence horrible, répugnante, cherche à faire du troc pour des troupeaux, des femmes, etc. Et finalement, il dit simplement « Assez, ça suffit ». Il rassemble ses femmes, ses moutons, ses chèvres et descend vers le Jourdain. Là, il fait traverser tout ce beau monde. Il se trouve seul près du torrent de Yabok. Et seul, il affronte l'éventualité que son frère puisse mettre fin à sa vie. Puis vient l'ange du Seigneur. Le Christ préincarné et Jacob lutte avec Dieu, se battant pour s'éloigner de cet étranger, et il continue toute la nuit, mais sans pouvoir s'en sortir. L'aube se lève à un endroit appelé Béniel, qui signifie la face de Dieu, et il tourne ses yeux vers le visage de l'étranger, où il découvre non la haine mais l'amour, un amour sans tache. Et la lutte n'est plus la même. Maintenant, il s'agit de persévérer, de s'accrocher. Dieu le touche à l'emboîture de la hanche, et il traverse le Jourdain en boitant. Et Dieu lui donne un nouveau nom pour toujours, Israël. C'est le magnifique abandon. C'est arriver au bout de nos ressources et découvrir Dieu. C'est ne plus mettre notre confiance dans la chair, mais dans le Seigneur. Ça nous semble tellement paradoxal, parce que d'une manière ou d'une autre, nous voulons nous accrocher aux choses temporelles de la vie. La recherche de notre identité, ou de notre sécurité, de notre bonheur, de notre plaisir, les choses que nous perdons éventuellement un jour. Celui qui trouve ces choses dans cette vie les perdra un jour. Vous ne pouvez rien y faire parce que vous ne pouvez pas les emporter avec vous. Paul le dit d'une façon assez intéressante, « Exerce-toi à la piété ». Il dit encore, « L'exercice corporel est utile à peu de choses ». Ce n'est pas qu'il est sans valeur, mais c'est uniquement temporel. Mais la discipline pour la piété est profitable pour cette vie et pour la vie à venir. C'est comme de dire, si tu vises ce monde-ci, tu manqueras le monde à venir. Vise le monde à venir et tu recevras ce monde-ci en plus. Il ne s'agit donc pas vraiment d'un grand sacrifice, mais il s'agit d'atteindre le stade où vous dites « Je ne suis plus le Seigneur de ma vie. Il ne peut y avoir qu'un seul Dieu dans l'univers et je me soumets à toi, ô Dieu. Tu es libre d'agir. » Cette formidable défaite à laquelle nous devons tous parvenir est, je crois, la condition préalable pour que vous et moi expérimentions la vérité de la position que nous sommes appelés à occuper dans le Seigneur Jésus. Examinons cela dans Romains 6. J'aimerais souligner 2 simples points herméneutiques. Si vous êtes en présence d'un commandement dans le Nouveau Testament, la seule bonne manière d'y répondre, c'est d'y obéir. Si vous révélez une vérité, la seule bonne manière d'y répondre, c'est de la croire. Si vous êtes en face d'un commandement dans les Écritures, obéissez d'une promesse, revendiquez-la. En fait, c'est un concept simple, mais souvent, on le tord un peu. Les gens lisent Romains 6 et disent « Comment puis-je faire cela ?» À vrai dire, Romains 6, 1 à 11 nous montre « Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire. C'est uniquement quelque chose que l'on peut croire. » La seule bonne réponse est de dire « Je choisis de croire cela. » Voilà ce qui va transformer votre marche par la foi. L'autre principe simple, c'est de réaliser que le grec du Nouveau Testament est une langue très précise. Un temps au passé est au passé. Le présent et le futur peuvent être très bien compris. Vous n'avez pas besoin de connaître le grec. Nos traducteurs donnent très bien les nuances, mais je veux vous faire remarquer cela parce que je veux parcourir Romains 6 et étudier ce que nous possédons parce que nous sommes vivants en Christ. Notez ceci maintenant, chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment puis-je mourir au péché? Vous ne pouvez pas, car vous êtes déjà morts. Nous qui sommes morts au péché, c'est du passé, ça a été déjà fait. Je ne me sens pas mort au péché. Ne vous attachez pas aux sentiments, sinon vous ne vous en sortirez jamais. Ce que vous croyez va vous libérer et non pas ce que vous sentez. Il y a là une vérité que nous devons saisir. Dans ces quelques versets, l'apôtre clarifie le sujet afin que nous puissions le comprendre. Toute l'argumentation et la logique de Dieu ici, c'est de dire « Vous ne pouvez pas avoir une partie de Jésus seulement. Vous ne pouvez pas vous identifier à sa mort et à son ensevelissement sans vous identifier aussi à sa résurrection et à son ascension et au fait d'être assis avec Dieu dans les lieux célestes. Vous êtes en Christ. Vous êtes entièrement en Christ. Ce qui est vrai à son sujet, considérez-le comme vrai pour vous-même. Comme il a été envoyé dans ce monde, ainsi vous avez été envoyés.
Et tout cela à cause de votre identité d'enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas l'accomplir parce que c'est déjà accompli. Allons plus loin, au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Comment faire cela? Réponse, tu ne peux pas. Pourquoi pas? Tu as déjà été baptisé. Tu n'as pas besoin de chercher quelque chose quand la Bible affirme que tu possèdes déjà. Le texte continue. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Comment faites-vous cela? Eh bien, vous ne pouvez pas. Nous avons donc été, le verbe est au passé, ensevelis avec lui dans sa mort par le baptême, afin que, comme Jésus est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort. Le sommes-nous? Oui, bien sûr. Ce verset veut dire littéralement « Nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. » Et nous le sommes, certes, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Mes amis, j'entends que nous célébrons Pâques et non seulement le Vendredi Saint. Dieu nous a donné la vie de Christ. Et nous lisons au chapitre 5, « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Et bien plus, il est ressuscité afin que nous vivions avec lui. » Il faut mettre les deux ensemble. Vous ne pouvez pas avoir une partie du Christ. Tout cela est vrai à cause de votre identité d'enfant de Dieu, parce que vous êtes spirituellement vivant. Vous êtes en Christ maintenant. Passons au verset 6. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Comment puis-je faire cela? Tu ne le peux pas. Pourquoi pas? Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez uniquement le savoir. La bonne réponse, c'est de dire « je dois le croire ». Autour de nous, les gens cherchent désespérément à faire mourir le vieil homme. Ils n'y arrivent pas. Parce qu'il est déjà mort. Vous ne pouvez pas faire pour vous-même ce que Dieu et Dieu seul peut faire et a déjà fait pour vous. Alors nous raisonnons, quelle expérience dois-je avoir pour que cela soit vrai? Vous n'y arriverez jamais ainsi. Le seul événement qui ait dû se produire pour que ce soit vrai s'est produit il y a 2000 ans sur la croix. Et l'expérience dans laquelle je suis aujourd'hui engagé par la foi au moment de ma nouvelle naissance est devenue réalité parce que je suis en Christ. C'est comme l'histoire de ce pasteur. Un jour, il m'a dit « J'ai entendu parler de votre ministère. » Et dans mon culte personnel, je me suis arrêté. Colossiens 3.3. Pendant 22 ans, j'ai lutté dans ma vie chrétienne. J'ai passé une épreuve après l'autre et maintenant je pense savoir quel est mon problème. Colossiens 3.3 dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Comment puis-je arriver à cela? Je lui dis « Relisez le verset un peu plus lentement. » Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Je sais, mais comment puis-je vivre cela? Relisez-le encore une fois, un peu plus lentement cette fois. Car vous êtes morts. Savez-vous que ce cher homme a essayé de faire pendant 22 ans? Il a désespérément essayé de devenir quelque chose qu'il était déjà. Et la plupart des hommes sont dans le même cas. Un jour, je parlais de ce sujet dans une conférence sur la côte est des États-Unis. Un gars levait sa main au sujet de ce verset en disant « Je suis chrétien depuis 13 ans. Comment se fait-il que personne ne m'ait expliqué cela auparavant ?» Je lui ai répondu « Eh bien, peut-être n'écoutiez-vous pas. » D'une manière ou d'une autre, nous disons « Comment ces choses peuvent-elles devenir vraies? Comment puis-je les rendre vraies dans mon expérience ?» Vous n'y arriverez jamais ainsi, jamais. Croyez-le et marchez par la foi et vous en ferez l'expérience. En prenant les choses par le mauvais bout, vous n'y arriverez jamais. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne fais pas les choses que je fais afin que Dieu puisse un jour m'accepter. Je suis déjà accepté dans le bien-aimé. C'est pourquoi je fais les choses que je fais. Je ne travaille pas dans la vigne avec l'espoir que Dieu m'aime. Un jour, Dieu m'aime. C'est pourquoi je travaille dans la vigne. Je suis accepté en Christ maintenant même. Vous êtes enfant de Dieu maintenant même. Vous ne recevez pas la vie éternelle à votre mort. Vous la possédez dès maintenant. Maintenant, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est un élément pratique et nous y reviendrons plus tard. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir tout d'abord, parce que toute notre marche avec Dieu est une marche par la foi. Vous êtes sauvés par la foi,
Mais vous marchez aussi par la foi. Cela se réalise dans votre expérience à cause de ce que vous croyez et de ce que Christ a fait. Cela ne se réalise pas à cause de ma manière de vivre, mais à cause de celle du Christ. Je ne suis pas sauvé par ma manière dont je me comporte, je suis sauvé par la manière dont je crois. Nous savons. Vous devez savoir cela d'abord. Nous reviendrons à la dernière partie du verset 6 plus tard. Regardez maintenant le verset 7. Car celui qui est mort est quitte du péché. C'est pour notre bien, soyez honnêtes mes amis, combien parmi vous sont morts avec Christ? Combien sont morts au péché? Il faut que les mêmes mains se lèvent. Regardez ce verset, car celui qui est mort est quitte du péché. Eh bien, je dois être honnête avec vous, je me réveille bien des matins en me sentant tout à fait vivant au péché et mort à Christ. C'est la manière dont je me sens. Mais si je croyais ce que je ressens et que je vive le reste de ma journée en fonction de cela, quel genre de journée pensez-vous que j'aurais? Ce serait une journée plutôt mauvaise. Quelquefois, je vis des journées plutôt mauvaises, mais elles résultent de mon choix. Je peux choisir de vivre, non pas sur la base de ce que je dois faire, mais sur ce que je crois. Combien de fois le Seigneur a-t-il dit qu'il te soit fait selon ta foi? Mes amis, je vous dis que le péché d'incrédulité est certainement le plus grand péché que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Et nous essayons de banaliser cela. Non, ce n'est pas banal. Tout ce qui n'est pas fait par la foi est un péché. Et le Seigneur ne fronce pas autant les sourcils devant ceux qui sont pris dans le péché de la chair que ceux qui sont pris dans le péché de l'esprit. Nous passons à côté de cela et nous ne l'acceptons pas comme un principe de la vie. Regardez le verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, encore rien que vous ne puissiez faire. Vous pouvez faire quelque chose, mais plus tard. Vous devez savoir une chose auparavant. Sachant que Christ est ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Est-ce que la mort domine sur vous? Non. Toute son argumentation, c'est qu'alors le péché ne domine pas non plus sur vous. Comment ça se fait que je vis tellement dans la défaite? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler ce soir. Ce pauvre pasteur m'a écrit une lettre. Pendant 15 ans, il avait connu la défaite. Devait-il en être ainsi? Non. Mais il vivait dans les défaites, et c'est l'expérience de beaucoup. Mais comment nous libérer de cela? Sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Comment? En lui. Voilà où se trouve mon espoir. En montant sur la croix, il portait tous les péchés du monde. Quand ils ont enfoncé ces gros clous, tous les péchés du monde étaient sur lui. Mais quand il a quitté les croix, ils avaient disparu. Et à sa résurrection, ils avaient disparu. Et quand il s'est assis à la droite de Dieu le Père, ils avaient disparu. Il est mort une fois pour toutes. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Comment? En Jésus-Christ. Comment puis-je faire cela, mes amis? Quand vous vous considérez comme mort au péché, ce n'est pas cette idée qui vous rend mort au péché. Si c'était ainsi, vous seriez perdu. Donc pourquoi vous considérez-vous comme mort au péché? Parce qu'il en est ainsi. Gardez-le à l'esprit. Vous dites, je n'y vois encore rien de très pratique. Mes amis, si vous avez une mauvaise doctrine, vous allez vivre sur la base d'une mauvaise doctrine. Si votre doctrine est fausse, vous aurez des difficultés dans votre marche par la foi. À mon avis, le côté pratique de tout cela, c'est de vivre jour après jour. Quand le péché m'attire, je ne suis pas obligé de pécher. La Bible dit, je vous ai écrit ceci afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il ne s'agit pas simplement de maintenir une attitude, mais la mort est la fin d'une relation et non d'une existence. Rappelez-vous, je vous ai déjà expliqué, la mort signifie être en union à. Mourir signifie se séparer d'eux. Je suis séparé du péché parce que j'ai été transformé du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Est-ce que le péché est mort? Non. Est-ce que le pouvoir du péché est mort? Non. Est-il toujours puissant? Oui.
toujours puissant et toujours attrayant. Mais voyez-vous, j'ai été libéré de cela. Comment? Romains 8, 1. Regardons ce verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont, dites-le, en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie, dites-le, en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Est-ce que la loi du péché et de la mort est toujours en vigueur? Oui, bien sûr, mais vous en avez été libérés. Cette loi existe toujours, mais elle a été dépassée par une loi plus grande, la loi de la vie. Je peux illustrer cela avec le vol en avion. Il existe la loi de la gravité. Vous ne pouvez pas voler à cause de la gravité. Mais si vous aviez une puissance plus grande que la gravité, vous pourriez surmonter la difficulté et voler. Et aussi longtemps que vous utiliserez cette puissance-là, vous volerez. Mais dès que vous cesserez de l'utiliser, vous constaterez que la loi de la gravité est toujours en action. Et vous piquerez vers le bas. Donc la loi du péché et de la mort existe toujours. Elle agit toujours. Elle est toujours puissante. Elle nous attire toujours. Mais suis-je obligé d'y obéir? Non, beaucoup de personnes m'ont demandé. Je ne dois donc pas pécher? Où avez-vous lu dans la Bible que vous deviez pécher? Tout le plan de Dieu vise à me libérer du royaume des ténèbres. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Avoir une nature de péché et péché sont des choses différentes. Nous pouvons faire quelque chose ici. Vous devez le croire d'abord. Si vous ne le croyez pas, alors très honnêtement, vous ne vous en sortirez pas. Je crois que vous allez lutter toute votre vie. Vous prendrez continuellement des douches froides toute votre vie et vous n'y arriverez jamais. Comment m'en sortir donc? Quelle est ma responsabilité? Vous devez le croire d'abord. Ensuite, regardez le verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Qui a la responsabilité de ne pas laisser le péché régner dans votre corps mortel? C'est ma responsabilité. Ne sortez pas d'ici en disant « Neil favorise l'idée suivante. Le diable m'a mené à le faire. » Ah non! Je ne permettrai jamais ce genre de raisonnement. C'est ma responsabilité. Dieu ordonne cela très clairement. Donc, comment ne pas laisser le péché régner dans mon corps mortel? Le verset suivant dit « Ne livrez pas vos membres. Il s'agit de votre corps physique. Comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. » Vous appartenez à Dieu. Présentez-vous consciemment à Dieu. Mais que se passera-t-il au niveau de votre corps physique? L'Église a perdu cet enseignement. Quand on parle de votre identité primaire, s'agit-il de votre corps physique? Non. Être absent de corps, c'est être présent avec le Seigneur. Je désire être vêtu. La Bible l'affirme. En 2 Corinthiens 5, il dit « Nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir. » Et l'apôtre compare notre corps physique à une tente. Mes amis, je ne sais pas ce qu'il en est de votre tente. Quant à la mienne, les piquets sortent de terre, les coutures s'effilochent et les fermetures éclairs ne marchent plus très bien. Mon espoir ne réside pas dans une quelconque conservation de l'homme extérieur, il réside dans le fait que mon être intérieur se renouvelle de jour en jour, alors même que l'homme extérieur se détruit. Mon espoir réside dans mon identité d'enfant de Dieu, créé à son image, spirituellement vivant et vivant dans l'union avec lui. Voyez-vous, un jour je vais abandonner ce vieux manteau terrestre et vous le ferez aussi. Et nous serons présents avec le Seigneur. Vous avez bien sûr besoin d'un corps physique, mais vous allez recevoir un corps ressuscité. 1 Corinthiens 15 est bien clair. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptible et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, est-ce que votre corps est mauvais? Non. Nous ne sommes pas gnostiques, mais le corps est neutre. Dans un sens, il n'est ni bon ni mauvais, mais Dieu a créé toutes choses bonnes, même la nourriture. Lorsque tout est reçu avec reconnaissance, comment allez-vous réagir face au caractère neutre de votre corps? Souvenez-vous, vous appartenez à Dieu, vous êtes en Christ, vous êtes enfant de Dieu. Donc, ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice. Qu'est-ce que cela signifie? Ne livrez pas vos membres. Livrer ou présenter signifie mettre à la disposition d'eux. Qu'est-ce qu'une arme ou un instrument? Quelque chose qui peut être utilisé. Je me rappelle quand mon fils a atteint l'âge de 16 ans, je lui ai acheté une voiture. C'était une Volkswagen 1968 pour 1000 $. Au bout de 6 mois, cette voiture valait 3000 $. Vous savez, c'est une de ces bonnes affaires. La première année, l'assurance a coûté 1200 $. Une voiture, voilà un instrument.
Elle était à la merci de ses choix. Il pouvait s'en servir pour faire du trafic de drogue ou pour conduire des enfants à l'église. Cette choix représentait un simple instrument. Voilà le point important. Ne livrez pas votre corps comme un instrument pour l'injustice. Vous devez être de bons gérants de votre corps. Il est censé être le temple de Dieu. Et vous êtes censé glorifier Dieu dans votre corps. Vous êtes censé manifester la présence de Dieu dans votre corps. Que se passe-t-il si vous utilisez votre corps comme un instrument pour l'injustice? Vous allez permettre au péché d'y régner. L'idée, c'est de dominer. Voilà l'enseignement de ce verset. Voyons quelques sujets capitaux. Examinons la lutte contre la convoitise, les péchés sexuels qui constituent une emprise incroyable. D'importants ministères s'effondrent au bord de la route. Vous pensez, s'il y avait une meilleure conscience, ils ne feraient pas cela. Ils ont une meilleure conscience. Ils savent ce que la Bible dit. Leur citer simplement un commandement n'est manifestement pas suffisant. Certaines de ces personnes ont une connaissance remarquable de la parole de Dieu. Elles tombent quand même sur le bord de la route. Dans 1 Corinthiens 6, nous lisons que tout autre péché que commet un homme reste extérieur à son corps. Dieu classe les péchés sexuels dans une catégorie propre. En y réfléchissant, il semble vraiment impossible de commettre un péché sexuel et de ne pas utiliser son corps comme un instrument pour l'injustice. Et dès lors que vous le faites, que se passe-t-il? Vous permettez au péché de dominer, de régner. Je réalise à quel point cela est sérieux, mais c'est vrai. Il est intéressant de noter, et nous l'avons particulièrement appris concernant les péchés sexuels, je mets l'accent là-dessus pour l'instant, que nous pouvons utiliser notre corps de diverses manières, mais combien les problèmes sexuels résistent à tout traitement normal. Des personnes m'ont dit qu'elles avaient réclamé de l'aide et que des conseillers leur avaient dit « Vous êtes profondément atteint par la pornographie ou autre chose ». Je ne peux rien y faire. Le domaine sexuel semble tellement résistant car un lien spirituel se met en place. Avez-vous déjà observé cela dans une église? Une très belle jeune fille chrétienne fréquente un pauvre type. Ils ont des relations sexuelles, ils restent ensemble pendant 2 ou 3 ans. J'ai vu cela se produire si souvent. Les amis font éruption et disent « Il n'est pas bon pour toi ». Papa et maman prient qu'un jour elle redevienne raisonnable. Le gars te maltraite, etc. Pourquoi ne te sépares-tu pas de lui? Parce que tu es lié. Nous ne devons pas nous lier à une prostituée de crainte de devenir une seule chair avec elle. Il ne s'agit plus d'une union physique, mais d'une union spirituelle. Et vous pouvez voir des gens bloquer et briser cela. Un jour, un pasteur m'appela en me disant « Si tu n'aides pas cette fille, je vais devoir la confier à l'hôpital. » Les voix dans sa tête sont si fortes qu'elle s'étonne que nous ne les entendions pas. Je ne savais pas si je devais fixer des chaises dans mon bureau au sol. Mais nous nous sommes assis d'une façon tranquille et contrôlée. Nous avons amené cette personne à la délivrance. Je me rappelle avoir dit au début de l'entretien, « Si je te disais de quitter ce gars, que ferais-tu » ? Oh, je devrais probablement partir d'ici et nous allons laisser ça de côté pour l'instant. Nous avons examiné l'enseignement biblique, nous avons prié, et elle a vraiment prié demandant à Dieu de lui révéler tout usage sexuel de son corps comme instrument pour l'injustice. Dieu lui a révélé progressivement tous ses souvenirs, elle a renoncé à tout jamais à l'usage mauvais de son corps, et elle a été libérée de cela, mes amis. Je n'ai pas ajouté un seul mot au sujet du gars. Elle ne l'a jamais revu. Elle est sortie du bureau libérée. Parfois, nous ne reconnaissons pas le lien qui se met en place. C'est pourquoi nous avons des victimes d'inceste. Leur corps a été utilisé comme instrument de l'injustice. Maintenant, j'ai l'habitude de m'asseoir à côté de ceux qui rencontrent ces difficultés et je leur dis, si vous voulez vraiment être délivrés, priez simplement. Demandez au Seigneur de vous révéler les usages sexuels de votre corps. Regardez ce que Dieu fait. Il agira. Il vous montrera le premier et continuera avec les autres. Certaines personnes ne pouvaient pas se souvenir de ce qui s'était passé avant leur 10 ans. Et tout à coup, cette horrible histoire faisait surface car Dieu veut que nous soyons libérés. En progressant dans ce processus, si elles ont été des victimes, elles renoncent à cet usage sexuel de leur corps. Si elles ont été personnellement impliquées, elles ont aussi besoin de demander pardon. C'est un principe plus complet que la repentance, indépendamment du fait d'être d'accord avec Dieu. J'étais plus ou moins affronté à ce genre de piège et nous avons l'habitude d'y faire face dans notre travail de relation d'aide. Nous demandons à chaque personne d'adopter ce cheminement. C'est pour leur bien.
Nous voulons qu'elle soit libérée. C'est une rude épreuve d'aller au bout et parfois on nous dit « Eh bien, ça peut prendre longtemps. » Mais prenez votre temps. Ne serait-il pas préférable de travailler toute la nuit la question et d'arriver à la résolution plutôt que de vivre dans l'esclavage le reste de votre vie? Il faut arriver à ce genre d'engagement devant le Seigneur. Lisez notre livre Le Libérateur, vous y trouverez l'histoire de deux personnes, un pasteur et un professionnel, qui ont vraiment lutté dans ce domaine de leur vie. Finalement, ils ont accepté de travailler la question et ils ont été libérés. Vous y trouverez également la manière de gérer tous ces souvenirs et ces éléments pornographiques qui imprègnent votre esprit. Ils vont y rester pendant un certain temps. Et il vous faudra également certain temps pour renouveler votre intelligence afin de les effacer de votre mémoire. Mais d'abord, vous devez briser ce lien spirituel. Ne permettez pas au péché de régner sur vos corps mortels. Il ne s'agit pas simplement du sexe, mais de tout usage similaire de votre corps que nous devons apporter au Seigneur. C'est fascinant car en regardant les Écritures, nous voyons qu'en venant dans ce monde, nous sommes physiquement vivants et spirituellement morts, séparés de Dieu. Nous apprenons alors à vivre notre vie indépendamment vis-à-vis de Dieu. Ne l'avons-nous pas fait? Et ensuite, quand nous venons à Christ, nous sommes transformés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé, et nous sommes en Christ. Nous devenons spirituellement vivants. Nous sommes identifiés à Christ, à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection, à son ascension. Et nous verrons bientôt ce que ça signifie être assis en Christ dans les lieux célestes. Si je devais résumer et citer deux choses primordiales, je vous dirais, agissez premièrement en faveur du caractère neutre de votre corps et deuxièmement, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Voici les deux versets que je viens de vous citer, Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, il s'agit de vos corps physiques, comme un sacrifice vivant. Je m'arrête un instant pour un rappel historique du récit biblique. En revenant à l'Ancien Testament, au Lévitique chapitre 1, vous trouverez l'enseignement sur le sacrifice pour le péché. Le sacrifice pour le péché ou le sacrifice sanglant reste unique parce que seul le sang était utilisé. On vidait complètement le sang de la carcasse que l'on retirait ensuite, puis on sacrifiait le sang comme une libation pour le péché. Qui est l'Holocauste? Le Christ. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il est allé à la croix, il a versé son sang pour vous et pour moi. Et au chapitre 3 du Lévitique, vous trouverez les sacrifices de communion. En hébreu, cela signifie littéralement « celui qui monte ». Dans le sacrifice de communion, tout était consumé. Le sang, la carcasse, tout complètement consumé sur l'autel. Que représente le sacrifice de communion? Nous. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps. Il y a un merveilleux passage dans le livre des Chroniques sur le grand réveil sous Ézéchias. C'est passionnant à lire. Comme il monta au temple et les purifia, une magnifique image de la repentance. Ensuite, il ordonna que le sacrifice sanglant soit offert et le sacrifice sanglant fut offert. Rien de particulier se passa, mais les péchés furent pardonnés et expiés. Et ensuite, il mit les musiciens en place. Et j'aime ce passage où il est dit « Au moment où commença le sacrifice de communion, commença aussi le chant de l'Éternel. La musique commença dans le temple. » Dans le Nouveau Testament, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Devinez ce qui se passe, mes amis. La musique commença. Entretenez-vous avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Vous venez d'offrir vos corps comme sacrifice de communion à Dieu. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. D'après Jacques, où le péché fait-il rage? Dans vos membres, dans vos corps physiques. Mes amis, c'est devenu une routine pour moi de dire simplement pendant de telles conférences, Seigneur, je t'appartiens, je t'offre mon corps comme sacrifice vivant. Nous n'avons pas aidé nos chrétiens à comprendre qu'à cause de sa neutralité, notre corps est prêt à n'importe quoi, mais à vrai dire, il est le temple du Saint-Esprit. Il est censé l'être. Mais vous ne récolterez que ce que vous avez semé. Ananias et Saphira ont fait la triste expérience, même au commencement de l'Église primitive. Donc je m'offre au Seigneur. Que se passe-t-il si vous avez permis au péché de régner dans votre corps mortel? Regardez avec moi dans Romains chapitre 7. Portons un regard sur le cas classique d'une personne qui, pour une raison, a permis au péché de régner dans son corps mortel. En examinant ce passage, je dois être honnête avec vous. Si vous étiez amené à lire 10 commentaires sur Romains 7, vous auriez 10 explications.
Voici la 11e, considérez-moi comme responsable. J'ai entendu des prédications affirmant que ce passage décrit l'expérience d'un non-chrétien. J'ai vu comme un chrétien charnel. J'ai entendu un gars prêcher dans notre église et dire qu'il s'agissait de l'expérience d'un chrétien mûr. Il l'appliquait à sa propre vie. Il pensait qu'il était mûr et qu'il ne réussirait pas dans sa vie morale. Il avait donc besoin de le justifier avec les Écritures. Voici donc sa conclusion. C'est manifestement un chrétien. En examinant ce texte, des personnes m'ont dit « Ah, cela prouve qu'il y a deux natures en nous ». Je pense que cela montre exactement l'inverse. Nous rencontrons une personne qui a laissé le péché régner sur son corps mortel et qui lutte. Notez le verset 15, Romains 7, 15. « Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne pratique pas, mais ce que je hais, voilà que je fais. » En le lisant, il faut mettre l'accent sur « je ». Il y a vraiment beaucoup de « je » ici. Combien d'acteurs dans ce verset, mes amis? Un seul. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare avec la loi qu'elle est bonne. Cet homme veut faire ce qui est juste. Lors de mes entretiens, j'ai soumis ce passage à de nombreuses personnes en disant « Permettez-moi de vous lire ces deux versets. » Est-ce qu'ils vous décrivent? Eh bien oui. Est-ce que cette personne a un cœur bon ou mauvais? Elle a un cœur bon. Elle veut faire ce qui est juste. Vraiment, je ne pourrais pas rédiger une meilleure définition de l'esclavage que celle qui nous est donnée par ces deux versets. Réfléchissez-y vraiment. Nous avons ici quelqu'un qui sait ce qui est juste, qui veut faire ce qui est juste, mais qui ne peut pas faire ce qui est juste. Quelle frustration! Nous avons beaucoup de chrétiens frustrés qui veulent faire ce qui est juste. Ils savent ce qui est juste, mais pour une quelconque raison, ils n'arrivent pas à faire ce qui est juste. Verset 17. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Combien d'acteurs avons-nous maintenant? 2. Examinons cela. Tenez-moi pour responsable ici. Il y en a 2. Verset 18. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. Ne lisez jamais ce verset en vous arrêtant là, vous tirerez la conclusion suivante. Je suis bon à rien. Le verset dit exactement l'inverse. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. J'ai lu ce verset il y a bien longtemps dans une version plus ancienne. Les gens liraient cette partie et diraient « Je sais que rien de bon n'habite en moi. Vous voyez, je suis bon à rien. » C'est une conclusion fausse. Allez jusqu'au bout du verset. En moi, c'est-à-dire dans ma chair. Des versions plus modernes disent « dans ma nature pécheresse » au lieu de chair. C'est une façon intéressante de traduire chair. En effet, à vrai dire, il s'agit de votre chair ou de votre nature pécheresse. Le péché opère à travers de la chair. Si vous regardez soigneusement le texte, vous le verrez. Je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Le péché opère donc en moi à travers de ma chair. S'agit-il de moi? Non, il ne s'agit pas de moi. Si j'avais une écharpe dans le doigt, ce serait quelque chose de mauvais qui se trouve en moi. Mais s'agit-il de moi? Non. L'auteur insiste sur ce point tout au long de ces versets. Continuons au verset 19. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Paul va donc plus loin. Il appelle ici le péché le mal. Êtes-vous le mal? Non, mais le mal est présent en vous. Verset 20. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Attention maintenant. À qui incombe la responsabilité aux yeux de Dieu de ne pas laisser le péché habiter en nous? À nous. Personne ne peut échapper à la question. Mais nous allons nous donner de l'espoir. Un espoir qui va vous permettre de savoir que vous n'êtes pas le mal. À la question « Qui êtes-vous » certains m'ont répondu « Je suis le mal ». Vous n'êtes pas le mal. Pourquoi pensez-vous cela? Les gens me disent que je suis le mal. Le mal est présent en eux et souvent ils veulent faire ce qui est juste mais ils n'y arrivent pas. Des personnes ont lu la liste de ce qu'elles représentaient en Christ. Elles n'ont pas pu le croire. Moi, vraiment? J'ai observé tellement de manifestations démoniaques chez des personnes qui essayaient de lire ce document. D'un côté, Dieu veut désespérément qu'elles sachent qui elles sont en Christ et ce que le Christ a fait pour elles. D'un autre côté, le diable ne veut pas qu'elles sachent cela. C'est comme si les oreilles avaient été enlevées. Les personnes commencent alors à réaliser leur véritable identité, ce que Christ a fait pour elles et tout l'impact de l'Évangile dans leur vie. Alors notez cela, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve dans cette loi que le mal est présent en moi. Celui qui veut faire le bien appartient-il au mal? Non, mais le mal est présent en lui. Est-ce que ce qui agit en moi est une loi? Non, la loi, c'est qu'il y a le mal qui agit en moi. Je trouverais difficile que la loi qui gouverne ici le péché,
qui règne sur nos corps mortels. Je me demande même comment ça marcherait. Vous parlez du mal ici. Qui est le mal? Qui est le malin? Satan. J'aurais des difficultés au niveau de mon raisonnement si je ne voyais pas là une personnification du mal. Il ne s'agit pas de vous. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes en Christ. Vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Vous êtes mort au péché. Vous êtes vivant en Christ maintenant même. Au fait, il faut croire cela. Notez encore la suite, car je prends le plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Voilà votre véritable moi. Vous faites confiance à Dieu, vous croyez cela. Une personne terriblement frustrée par la vie et par son mariage à la dérive vient vous voir. J'ai eu ma dose, pasteur, je vais divorcer, c'est une catastrophe. Cette personne est tellement frustrée par son échec. Vous arrivez à faire baisser la pression et à évacuer le sentiment de frustration et de défaite, et vous commencez à discerner le vrai sentiment. J'aimerais que ça marche. Je ne crois pas au divorce. J'aime vraiment cet homme. Voilà la vraie nature qui s'exprime, l'homme intérieur qui se manifeste, mais ce couple n'arrive pas à résoudre le problème. Pour une quelconque raison, ils n'arrivent pas à faire marcher leur ménage. Rien ne va pour eux. Considérez notre passage de Romains. Voulez-vous imaginer cette personne luttant dans sa marche chrétienne et quelqu'un vient lui dire « fais-le tout simplement ». Imaginez un instant l'effet que ça produirait sur cette personne. « Mais je veux le faire !»« Dites-moi comment, pasteur, dites-moi comment. Comment est-ce que je peux le faire? Je suis tellement lassé de vivre par la défaite. Je suis fatigué de savoir ce qui est juste et pour une certaine raison, je n'arrive pas à le faire. Voici un esclavage classique. Comment vais-je me dégager de cette ornière? Mais je vois une loi différente, verset 23. Mais je vois dans mes membres, il s'agit du corps physique, d'accord? Une autre loi qui mène la guerre contre la loi de mon intelligence. Dites-moi les amis, où se passe la bataille? Dans mon intelligence. Voilà où elle se passe. Et elle me rend prisonnier de la loi du péché qui sévit dans mes membres. Malheureux que je suis, le texte dit bien malheureux que je suis et non pas mauvais que je suis. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui, mes amis? Le Christ Jésus le fera. Il est fascinant de remarquer que ce texte ne nous parle pas de maturité. L'expérience décrite peut être celle d'une personne très mûre. Vous pourriez être la personne la plus mûre dans ce groupe maintenant même et choisir de pécher. Vous pouvez choisir d'utiliser votre corps comme un instrument pour l'injustice et vous permettrez au péché d'y régner. Si je pouvais vous montrer une voie caractérisée par la maîtrise de soi, la compassion et l'amour pour vous débarrasser du péché qui est en vous, seriez-vous intéressé? C'est précisément le thème de cette conférence, se débarrasser du péché. Identifier la porte que j'ai ouverte et qui lui permet d'entrer au départ. Traiter cette question devant le Seigneur, me débarrasser du péché. Voilà pourquoi nous sommes là, pour faire tout simplement cela, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour d'autres personnes. Je suis profondément attaché à cette vérité. Les gens peuvent vivre libres. Je sais que Dieu veut que nous soyons libres. Donc, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. Et je sais qu'il veut que je sois libre. Pourquoi? Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Ne revenez pas au légalisme. C'est au verset 13. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. N'utilisez pas votre vie pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns pour les autres. Voulez-vous prier avec moi dans ce sens? Père, merci. Merci pour ta parole, cette parole qui nous assure que nous ne sommes pas sur cette terre sans espoir, que nous ne sommes pas sans moyens pour vivre la vie à laquelle tu nous as appelés. Tu n'es pas non plus un démagogue qui nous demande de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Mais Père, nous pouvons faire toutes choses par Christ qui nous fortifie. Et Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, afin que nous regardions cette vérité en face. Nous sommes vivants en Christ et morts au péché. Que nous arrêtions d'essayer de devenir quelque chose que nous sommes déjà, essayant de faire pour nous ce que toi seul tu peux faire pour nous. Mais Seigneur, nous venons à toi maintenant comme des personnes avec des besoins, comme tes enfants. Seigneur, quelquefois, nous ne croyons pas comme nous devrions croire. Viens au secours de notre incrédulité. Aide-nous à dire « Oui, je crois cela, je te crois ». Non pas que je le sente maintenant, Seigneur, mais je vais te faire confiance pour que tu me fasses comprendre et franchir les différentes étapes.
pour que la liberté que tu m'as acquise à la croix soit véritablement la mienne, parce que je suis fatigué de vivre dans la défaite. Je veux vivre une vie victorieuse en Christ afin que je puisse te glorifier dans mon corps. Et nous prions dans ce sens à l'instant même, au nom de Jésus. Amen.